Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur LMMS. LMMS, bien sûr, c'est un logiciel de programmation de musique comme FL Studio. Peut-être que vous n'avez pas assez de moyens pour payer FL Studio et que vous essayez de programmer vos musiques sur un logiciel gratuit. Alors, je vais vous montrer comment utiliser LMMS. C'est une alternative, j'y arrive, très efficace, bien sûr, qui peut vous aider à faire vos débuts en musique en attendant bien sûr d'avoir le moyen nécessaire pour vous payer FL Studio ou d'autres logiciels de programmation un peu plus professionnels. Mais je peux vous dire une chose, avec LMMS, vous serez à mesure de produire de la bonne musique. Alors aujourd'hui, c'est juste une introduction. Peut-être que vous avez déjà essayé LMMS et vous êtes déçu à cause du son. Mais je vais vous montrer quelques secrets qui va faire en sorte que LMMS soit même équivalent à FL Studio. Alors aujourd'hui, ce n'est que une vidéo d'introduction. Je vais juste vous montrer des notions des bases pour par exemple comment créer un rythme. Donc je vais vraiment vous montrer que le base et après dans les jours qui viennent quand j'aurai un peu plus du temps je vais je vais essayer de vous montrer un peu tout ce que je sais sur LMMS parce que je peux vous dire que je produis déjà quelques musiques sur ces logiciels. Alors sans plus tarder, c'est parti. Certainement, vous l'avez déjà téléchargé. Je vous recommande de les télécharger. Installez-le sur votre machine. Dès que l'installez, ouvrez LMMS. Alors, pour mieux utiliser ce logiciel, je vous recommande d'utiliser un piano MIDI. Un piano MIDI à moins cher, ça va marcher. Alors, le plus important, c'est ce que je vais vous montrer dans les autres vidéos qui viendront. Bon, pour aujourd'hui, essayons de voir comment faire. Alors, dès que vous avez ouvert LMMS, alors maintenant la première question c'est où trouver les rythmes, où trouver le son. C'est ce qui nous intéresse. Alors, mais d'abord, avant tout, il faut d'abord brancher en avance votre piano MIDI que vous avez acheté. Ça peut être un piano MIDI cher ou moins cher, il n'y a pas de problème. Alors, branchez-le sur votre port USB de votre ordinateur et ouvrez LMMS. Dès que LMMS est ouvert, vous aurez cette interface. Alors, que faire maintenant? Vous allez vouloir chercher où est le son et où est le rythme. Alors, où trouver le son? Vous allez juste à cette clé que vous voyez là. Vous allez compter juste le premier, le deuxième, le troisième. Cette clé, cette note, vous allez cliquer dessus. Et dès que vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez le dossier des bases. Si vous cliquez sur la flèche, vous avez un menu déroulé. Vous avez toutes les bases qu'on propose. Vous avez les bass loops. Ça, je n'utilise presque pas. Vous avez les drums dans tous les beats. Vous avez les beats préenregistrés que je n'utilise pas vraiment. Moi, je les crée. Vous avez les drums pour créer vos rythmes personnels. Vous avez des effets. Vous avez des instruments. Vous avez donc les flûtes, les synthétiseurs, le violon. Et vous allez voir, dès que vous allez les tester, ces sons ne sont pas du tout terribles. Vous avez les latins, les guitares, et vous avez toutes sortes de strings et autres. Donc, vous avez donc un panel qui va vous aider à créer vos musiques. Alors maintenant, comment donc créer cette musique? Ici, vous avez quelques pistes que vous ai proposées. Je vous conseille de ne même pas vous en servir parce que voilà, ça ne sert presque à rien. Donc certains peuvent s'en servir, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez les supprimer. Alors comment les supprimer? Cliquez sur cette roue dentée. Et puis cliquez sur supprimer cette piste, cliquez sur la roue dentée, cliquez sur supprimer la piste, cliquez sur la roue dentée encore, supprimer, cliquez sur la roue dentée, supprimer. D'accord? Et après cela, donc, vous allez importer tout le son que vous voulez sur cette piste. Alors, moi, j'ai besoin du drum. Donc, des beats, je vais donc sélectionner. Alors, je vais commencer à essayer ce dont j'ai besoin. Alors, je vais essayer les kicks. Les kicks, c'est la grosse caisse du drum. J'essaye. Vous voyez? Vous entendez? Ça m'intéresse. Il y en a pour toutes les sortes. Alors, je vais supprimer. Alors, pour moi, c'est les kicks 4 qui m'intéressent. Alors, je vais double-cliquer sur ces kicks 4. Vous voyez, dès que j'ai double-clic, elle apparaît sur ma piste. Ou l'autre méthode, c'est bien sûr de maintenir la touche gauche de votre souris et d'importer le son jusque là.
Et voilà, nous avons notre kick. Et voilà comment maintenant arriver à créer un rythme. Vous allez donc d'abord commencer par cliquer sur l'engrenage. Vous allez cliquer sur MIDI et vous allez donc cliquer sur Entrée afin de sélectionner votre keyboard MIDI ou votre piano MIDI. Alors, si vous cliquez sur MIDI et vous allez sur Entrée et que vous ne voyez pas le nom de votre piano MIDI, ne vous en faites pas. Fermez LMMS, redémarrez LMMS et puis refaites la même procédure. Vous allez voir que ça va à nouveau apparaître. Alors maintenant, je vais sélectionner mon piano MIDI. Et alors, je touche sur mon piano MIDI, vous voyez, ça apparaît. Si je vais faire apparaître la fenêtre de ce kick, je vais cliquer ici. Vous voyez, là, ça apparaît. Et lorsque je touche sur mon piano MIDI, vous voyez, ça réagit automatiquement. Alors, maintenant, comment faire? Alors, pour maintenant enregistrer, commencer à créer, vous allez donc aller sur ces, vous voyez, ces petits rectangles. Vous allez cliquer dessus une fois et puis vous allez double-cliquer. Une fenêtre va s'ouvrir, vous voyez. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et si je touche avec ma souris sur les claviers, vous voyez, c'est possible de créer quelque chose. Alors, je vais commencer par créer. Donc, je vais créer un rythme normal. Je vais faire les réglages. Ici, c'est 1 sur 16, ça me va, bien sûr. Pas de gamme et pas d'accord. Soyez sûr que ceci est activé. Pas de gamme, pas d'accord, sinon vous serez dans la merde. Alors maintenant que tous ces paramètres réglés, je peux commencer donc à créer mon rythme. Je fais ceci. Alors ça me va comme ça. Alors si je vais maintenant écouter comment ça donne, je vais cliquer sur play. Vous voyez, ça va reprendre un cycle. Et voilà, ça reprend au début. Voilà, je mets sur pause. Alors maintenant, je vois que c'est un peu trop long. Je vais aller sur les tempos. Les tempos, c'est permet de régler la vitesse. Les tempos, c'est juste là, vous voyez. C'est à 140. Je vais donc maintenir ma souris dessus et je vais bouger ma souris vers le haut. Vous voyez. Je vais aller un peu jusqu'à 181 et puis je réessaie encore. La vitesse est toujours bas. Je vais monter jusqu'à 200. Ok. Je mets sur pause. Et je ferme. Vous voyez, ma piste est enregistrée. Ça, je vais supprimer les petits trucs qui sont en haut. Je vais cliquer dessus supprimer. Voilà donc, c'est la base de ma grosse caisse que j'ai enregistrée. Si je vais la multiplier, je peux agrandir cette fenêtre, vous voyez. Je peux l'agrandir comme je le veux. Je peux déplacer ces fenêtres aussi vers le bas. Je peux aussi allonger celui-ci. Alors, si je vais maintenant multiplier cette séquence, je vais juste cliquer dessus. Je clique sur copier. Je clique sur le rectangle suivant. Deuxième clic droit de ma souris. Je viens, je colle. Je fais ainsi de suite. Clic droit de ma souris, je colle. Clic droit de ma souris, je colle. Clic gauche d'abord. Et puis clic droit de ma souris, je colle. Ainsi de suite. Vous pouvez le faire à l'infini. Alors, maintenant que j'ai ma base, j'ai maintenant besoin de quelque chose qui sonne un peu clair. On appelle ça les snakes. Bon, je sais pas, les secs, je sais pas comment on appelle ça, mais vous allez reconnaître ça au son. Vous voyez? Vous voyez? Ces sons, je vais prendre, c'est là, j'ai déjà double-cliqué, c'est déjà ici. Vous voyez? Donc, non, c'est pas ça, je vais supprimer. Je vais donc maintenir les clics gauche de ma souris. Je vais importer ces sons-là, vous voyez? Et voilà, donc je vais maintenant cliquer ici et double-cliquer pour faire apparaître cette fenêtre. Et je vais donc construire un rythme. Assurez-vous que ça soit dans la parallèle, hein, dans ces entre les deux. Voilà, vous voyez, si je fais play, vous voyez ce que ça donne. Je peux continuer, voilà. Ça me va. Donc, je ferme cette fenêtre et je vais cliquer sur play pour voir comment ça donne le tout. Vous voyez? Ok. Donc, je peux le multiplier. Comme je vous l'ai dit, je copie, je colle, je colle. Je vais continuer à coller, jusqu'à ce que, voilà, ça remplisse tout mon tableau.
Vous voyez, c'est un peu du travail. C'est pourquoi lorsque vous voulez programmer une musique, il faut avoir toute une journée libre. Alors maintenant, je vais une caisse un peu plus claire. Voilà. Ça me va. Snare 5, j'ai des plages, je le mets là. Je clique, double-clic pour créer les rythmes. Vous voyez? Alors, comment je fais? Je vais essayer de tenter des choses. Je vais essayer de tenter des choses pour voir comment ça va marcher. Alors, je vais... Ok. Ok. Je vais maintenant les jouer les taux ensemble. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais déplacer un tout petit peu pour voir. Je déplace un tout petit peu jusqu'à ce que j'obtienne les rythmes que j'ai à l'esprit. Donc, je vais fermer ceci. Je vais jouer encore. Vous voyez? Donc, c'est pas toujours ce que je veux. Donc, je vais essayer de le mettre sur 3, sur la troisième colonne, parce qu'on compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je mets sur la troisième colonne pour voir ce que ça va me donner. Alors, essayons. Et voilà, c'est le rythme que je voulais. Écoutez. Je le reprends. Vous voyez, si je vais maintenant multiplier cette séquence, je vais la copier, je vais la coller. Je la copie, je la colle pour ne pas, bien sûr, faire la même chose pendant des heures. Donc voilà, et je joue tous les rythmes. Pour arrêter, cliquez sur stop et voilà, donc j'ai ma base de rythme. Si vous voulez la compliquer un peu, ça dépend de vous. Vous rentrez sur les kicks. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Bon, je ne vais pas trop compliquer la chose. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette base. Alors maintenant que nous avons cette base de rythme, alors je peux ajouter maintenant... Maintenant, je peux ajouter un instrument que LMMS me propose, bien que ce n'est pas bien sûr aussi génial que ça. Donc, je vais revenir. Alors, maintenant, je vais aller sur instrument. Je clique sur instrument et voilà, il y a tout un tas d'instruments qu'on me propose. Ça sonne pas très bien. Alors maintenant, je vais essayer de prendre. On va essayer d'abord, vous voyez, nous avons des petits sons. Alors je vais prendre les pianos, bien que c'est pas très terrible, j'ai déjà essayé. Alors je vais le mettre là. Et voilà. Si j'ai cliqué dessus, j'ai la fenêtre du piano qui s'affiche. Et lorsque je touche sur mon keyboard, ah voilà, voilà. Attention. Lorsque maintenant vous voulez changer à ce que maintenant que votre MIDI, que votre keyboard puisse jouer les pianos, vous allez d'abord aller sur les kicks. Vous allez aller sur entrée MIDI, vous allez désactiver. Et vous allez aller maintenant sur piano, sur MIDI, et vous allez activer. Et là, si vous jouez, ça va jouer le clavier. Ok, voilà. Alors, je vais jouer une mélodie, je sais pas moi. Vous voyez, ça ne sonne pas très bien, ce n'est pas le meilleur son. Mais je vais vous dévoiler tous les secrets dans les jours qui viennent. C'est pourquoi abonnez-vous sur la chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster une nouvelle vidéo sur LMMS, mais je le ferai, je le ferai. Donc, abonnez-vous massivement. Alors, pour maintenant enregistrer ce piano, je vais faire de même. Alors, écoutez très bien. Pour enregistrer votre mélodie pendant que le rythme joue, n'appuyez pas sur play.
N'appuyez pas ici. Appuyez sur celui-ci. Dès que vous appuyez sur celui-ci, il sera possible d'enregistrer pendant que les autres pistes jouent. Alors, je vais essayer. Donc, si j'appuie play comme ça, vous voyez, il y a les rythmes qui jouent. Et là, je peux enregistrer. Donc, je mets pause. Mais par contre, si j'appuie sur play, il n'y a que cette fenêtre qui jouera. Vous voyez. Donc, je mets stop. Je vais commencer à enregistrer. Donc, je mets play ici. J'appuie sur play. Et puis, je vais commencer à enregistrer. Donc, voilà, j'appuie. Je commence. Et puis, je mets sur pause. J'arrête. Et voilà, si je vais maintenant essayer d'arranger les notes, je vais aller simplement sur Q, je pense, ici. Attendez, je ne me rappelle plus. Voilà, je dois aller sur quantifier, sur le Q qui est ici. Je quantifie et ça va. J'appuie juste dessus et voilà, ça va faire mettre les notes en ordre. Et puis si je vais rejouer les tout ensemble, je coupe cette fenêtre, vous voyez. Cette partie est enregistrée, donc je peux la jouer. Donc, vous voyez, il y a des irrégularités parce que je n'ai pas été top dans mon enregistrement. Donc voilà, je vais le supprimer. C'est pour le supprimer, je vais juste couper. Si pas couper, je vais aller sur effacer toutes les notes. Donc pour moi, je vais aller sur couper parce que ça ne m'intéresse pas. Alors voilà, donc il faut avoir la mélodie que vous voulez en tête. Voilà, ces sons ici me dérangent un peu. Je vais mettre un peu la flûte pour voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Je vais sur la flûte, MIDI, j'active et voilà. Et voilà. Vous voyez, le son n'est pas terrible. Donc si je vais régler le son, que ça ne sonne pas très fort, je vais ici, je vais diminuer. Et voilà, je vais essayer. C'est beaucoup mieux. Ok, voilà. On va essayer de faire quelque chose. Je clique 2 fois dessus. Et voilà, je clique sur play. Et voilà. Je quantifie. Une seule fois, ça suffit. Et je coupe. Et maintenant, je vais réécouter. Et voilà, c'est pas mal du tout. Et voilà, donc vous pouvez faire des empilements de tous les notes que vous voulez. Si vous voulez mettre la basse, voilà, cette base-là, je vais l'importer jusque là. Je vais désactiver d'abord celui de la flûte, je désactive. Je vais sur la base, je l'active. Et voilà, je double-clique. Et voilà, dans quelle note? J'essaie de voir dans quelle note j'ai joué. Je vais retrouver la note, excusez-moi. On va faire, je joue. Ok, j'ai trouvé la note, c'est sur Mi. Ça, j'ai cherché la note, donc je vais couper. Alors maintenant, je vais enregistrer. Allez, c'est parti. J'appuie sur play. C'est parti. Vous voyez? Donc c'est juste un exemple, hein. C'est pas dire que je suis pas très calé sur les keyboards. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple que je vous donne rapidement.
Donc voilà, on a créé cette mélodie et puis voilà, je vais quantifier. Et voilà quelques erreurs, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, si j'ai joué les tons ensemble, vous voyez, vous aurez. Et voilà, c'est juste un exemple. Donc voilà donc comment vous pouvez manipuler tous ces petits sons pour créer votre musique. Peut-être vous avez plus d'expérience. Vous pourrez certainement faire mieux que moi. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment créer un beat plutôt, comment créer un rythme et comment bien sûr utiliser les notes d'LMMS pour, pas les notes, mais les sons des LMMS pour essayer de créer quelque chose. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le moi savoir. Alors, prochainement, donc, je reviendrai avec plus de détails pour vous montrer comment donc utiliser d'autres sons qui sont beaucoup plus professionnels dans LMMS, là où vous allez créer donc des musiques professionnelles. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à le partager et abonnez-vous. À plus tard.